pouvez pousser les pieds déjà pour la gloire du Seigneur. Jésus, je te prie. Tout en Jésus a donné, je lui donne tout, le plaisir du monde d'oublier seul de prendre moi-même. Oh oui, j'abandonne déjà. Oh oui, j'abandonne tout à Jésus, tout à lui, mon sauveur déjà. Toute ma vie j'abandonne. J'abandonne tout. Oh oui, j'abandonne. Oh oui, tout à lui, mon sauveur déjà. On se tient tous debout. Nous allons faire une de prière pour l'écoute de la parole. Seigneur notre Dieu et notre roi, en ce soir, nous avançons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Nous te disons grandement merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour le temps que tu nous as accordé. Alors que nous avançons pour lire la lecture de ta parole, Christ est ressuscité et le fort dans la bataille. Vienne mon Dieu et mon roi pour prendre la permanence, briser ta parole pour nous et en faire pour nous une bénédiction au selon ta grâce et ton amour que tu dois déverser ce soir. Alors Dieu bien-aimé, bénis chaque présence en ce lieu ce matin, ce soir. Bénis chacun de nous qui peut nous entendre de loin. Oh notre Dieu, notre roi, et chaque temps, chaque moment, quand tes enfants reviendront sur ces bandes, oh Dieu bien-aimé, qui seront enregistrés, que cela puisse être pour eux une bénédiction, une manière de se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi je m'attends à toi, et ce que je m'abandonne totalement, complètement, tout pour ta propre gloire, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que le Seigneur Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir un tout petit peu. Nous sommes très contents et ravis d'être dans la présence du Seigneur. J'avais dit que si on pouvait comme ça commencer à s'y forcer d'être là à 16h pour nous permettre qu'à 16h30 que tous les programmes soient ouverts, ça serait une bonne chose pour laisser les gens attendre et les gens qui viennent de loin. Mais nous avons toujours constaté, ou nous venons de constater, toujours un si grand et large retard. Parce que déjà là, ça fait déjà 18h. Donc, que Dieu nous aide. Je ferai de mes efforts d'être bref pour enfin donner le temps à venir dans les heures que nous voulons. Comme on est en train de rédiger un nouveau programme, et pour que un programme qui peut permettre tout le monde à y être là pour au moins adorer. Alors, j'étais en train de parler sur la préparation et nous avons ouvert des petites branches
dans cette prédication. Et nous avons conclu où je chutais sur concevoir l'unité, parce que c'est quelque chose de plus grand dans une église. Alors ce soir, je vais introduire un nouveau sujet qui va encore plus nous rapprocher de quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur. Je devais l'introduire les dimanches, vu un peu des petits embrayements de technique. Ça m'avait un peu bouleversé hors moi-même. Alors, c'est pourquoi je vais d'abord essayer d'introduire ça aujourd'hui pour voir combien nous pouvons aboutir et où nous pouvons en finir. Parce que je crois que j'avais lu une écriture pour chuter les dimanches sur que Fernand nous avait dit que s'il y a parmi vous les gens qui n'ont jamais fait, je crois, des projets très importants, qu'ils puissent fixer un objectif. Et c'est ça que Dieu voulant, je dois prier pour les gens dans les jours qui sont à venir. Mais pour arriver à faire que la prière ait de l'efficacité, ou qu'on puisse parvenir à trouver la solution sur quoi nous avons demandé à Dieu. Il y a des prérogatives qu'on doit faire. Il y a d'une manière ou d'une autre, chacun doit arranger son chemin, arranger sa disposition. Raison pour laquelle le prophète nous a dit le dimanche, quoique la réunion était tirée à longue, il nous a dit qu'il avait fallu qu'on puisse briser les barrières, enlever, ôter l'indifférence au milieu de nous, car ce sont les choses qui font des fois manquer que les gens ne soient pas guéris, que les gens ne soient pas bénis, quand il n'y a pas une bonne atmosphère au milieu des gens. Mais là où il y a la bonne atmosphère, je crois, des bénédictions de Dieu coulent toujours, et chaque personne qui vient dans sa présence trouve une solution ou des solutions à ses problèmes. Voilà la raison pour laquelle je vous prie de vous lever et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 23 et nous commençons par le premier verset. Le projecteur ne s'est pas allumé ou bien c'est le match qui n'a pas allumé? Hein? La Bible nous dit ceci. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit: les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseignement, sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Faites donc tout ce qu'il vous dit et réglant votre conduite sur les enseignements. Mais gardez-vous de prendre modèle sur les actes, car ils parlent d'une manière et agissant d'une autre. Il y a des pensées fardeaux et le plaçant sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeant même pas le pied, les petites doigts pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être filles des hommes. Ainsi, le petit coffre et verset qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux qui auront sont plus grands que ceux d'autres, et les fragiles de l'air menton plus
plus longue. Il affectionna le meilleure place dans des banques et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'il aille qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maître. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, car pour vous, il y a un seul maître et vous êtes tous frères. Amen. Que le Seigneur Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Veuillez vous rasseoir. Encore une fois ce soir, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je disais plutôt que nous sommes trop ravis d'être dans la présence du Seigneur. Nous sommes trop ravis de venir dans la maison de Dieu pour adorer le Dieu qui nous a visités en ces grands jours. Alors ce soir, nous allons parler sur un sujet que le prophète nous a déjà prêché, intitulé « Votre vie est-elle digne de l'évangile ?» Voilà le sujet que nous allons traiter ce soir ou que nous allons introduire ce soir. Votre vie est-elle digne de l'évangile? C'est une question qui est posée à chaque croyant. C'est une question qui est posée à chaque église, à chaque individu, de savoir est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile ou pas? Car nous avons remarqué, ou nous venons d'apprendre, qu'il avait fallu qu'on conserve l'unité entre nous, nous aimer les uns les autres, nous supportons les uns les autres, et le prophète nous a dit qu'on devait faire tomber toutes les barrières qui existent au milieu de nous. On devait ôter ou enlever toutes les indifférences, tous les conflits, tous les problèmes, car ce sont des choses qui entraînent la lourdeur, qui fait que Dieu ne puisse pas agir totalement comme il se doit dans une église. Or, cependant, nous venons à l'église pour qu'on ait des solutions à nos problèmes, pour que nos vies soient redressées, pour qu'on devienne des gens meilleurs et des candidats pour l'éternité. Mais si nous ne regardons pas notre conduite, cela peut être autant plus de blocages, plus de barrières pour soi-même, même pour son frère. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais parler sur notre vie est-elle digne de l'évangile. Et j'ouvrirai plusieurs aspects à l'intérieur. Parce que des fois, nous prenons ceci que si souvent dans une seule axe ou forme, mais cet sujet, je le prendrai dans des formes ou dans des axes différents. Mais notre vie ou votre vie est-elle digne de l'évangile? C'est toi qui dois avoir la réponse dans ton cœur. C'est pourquoi j'ai introduit ceci avec Matthieu 23. Depuis le premier verset, la parole nous dit ceci, j'en reviens là, pour que nous puissions mieux comprendre. Matthieu 27 nous dit, et 23, il dit ceci. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples les dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, faisant donc et observant tout ce qu'il vous dit, mais ils n'agissent pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Et là, c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ou aux apôtres. Mais j'aime au moins la version de quoi ici?
la version des Semères. Dans les Semères, il dit, alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples, dit, les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse, faisant donc tout ce qu'il vous dit et réglant votre conduite sur leur enseignement. Ici, Jésus parle à ses disciples pour leur dire que les scribes ou les pharisiens, ils sont là pour enseigner la loi de Moïse. Et Jésus dit à ses disciples de faire tout ce qu'on leur dit ou tout ce qu'on les enseigne. Jésus dit, il dit aux disciples de réguler leur vie ou leur conduite d'après les enseignements qu'on leur donne. Chaque croyant, il doit corriger sa vie par rapport à l'enseignement ou à la parole qui lui est prêchée. Jésus a compris que tout croyant marquait la loi de Moïse. Les gens devaient d'abord réguler leur vie sur cette parole-là pour bien progresser ou bien avancer. Mais il y a quelque chose que Jésus déplore. Il dit, mais regardez-vous, mais les disciples, ou les scribes et les pharisiens, il dit, mais gardez-vous de prendre modèle sur leur acte. Marquez, il vous prêche. Marquez, il vous enseigne. Mais vous, réglez votre vie. Arrangez votre vie selon les enseignements, selon les prédications. Mais ne les prenez pas pour modèle. Et comment expliquer qu'un croyant ne prenne pas pour modèle la vie de son conducteur? Or, il nous dit, dans le livre toujours de Matthieu, Jésus dit que regardez vos conducteurs et voyez leur fin et observez leur conduite. Mais ici, il dit aux disciples de ne plus suivre la conduite des pharisiens. Mais il dit aux croyants d'arranger leur vie, de réguler leur vie en rapport aux enseignements que Moïse avait donnés. Mais pourquoi il les interdit de ne plus prendre ces mêmes pharisiens pour modèle? Il dit, car il parle d'une manière et agit d'une autre. Il vient, il prêche, mais il ne vit pas sa propre prédication. Il vous enseigne, mais eux-mêmes ne sont pas l'auteur de vivre ce qu'ils enseignent. Voilà la raison pour laquelle Jésus a dit, ne les prenez pas pour modèle. Acceptez la parole, vivez la parole, réglez votre vie, mais quant à eux, ne le prenez pas pour modèle. Or, Frère Madame nous dit, au lieu de me prêcher 1000 sermons, prêchez-moi une, vivez-moi seulement juste une prédication. Parce que la vie est plus que les Écritures. La vie est plus que la parole écrite. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire, est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? La parole qui vous est prêchée, le message qui vous est prêché, quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie est-elle digne? Être digne, c'est être à l'auteur de la même parole qui vous est prêchée. Être digne, c'est avoir la vie même que la parole vous a prêchée ou vous a dit. Mais ces prédicateurs, ils prêchaient,
Mais il n'était pas digne de vivre et même la parole. Mais Jésus réconforte un croyant. Il réconforte ses disciples de ne pas prendre des mauvais conducteurs pour modèle. Prenez la parole, mais ne le prenez pas pour modèle. C'est pourquoi William Branham dit, une église peut devenir une dénomination, un homme peut devenir une dénomination, mais ces messages ne viendraient jamais une dénomination. Marquez la faute de mon frère, marquez les erreurs de ma soeur. Il n'est pas mon modèle. Notre modèle, c'est la parole. Quand on veut se mesurer, on doit regarder sa vie à l'égard ou à la lumière de la parole. Et te poser la question, est-ce que ma vie ici est-elle digne de l'évangile? Ce que je vis, mon comportement, mon attitude, tout ce que je fais, est-ce que réellement c'est ce que la parole dit? C'est ce qui m'est prêché? Oui ou non? Et la réponse, c'est dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est pourquoi mes frères et sœurs, et ces gens n'avaient pas une vie digne de l'évangile. Quand vous n'avez pas une vie digne de l'évangile, vous n'êtes pas un bon ou une bonne modèle à suivre. Alors je vais encore revenir dans Philippiens, premier. Je crois que je l'avais un peu dit par mal la semaine, mais des fois que les gens n'avaient pas fait attention à cela. Philippiens dit ceci. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Philippiens 1, depuis le verset 27, il dit, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ. Peu importe les situations, peu importe le temps et les moments que vous passez. Mais la Bible nous dit, vous devez mener une vie digne de l'évangile. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Tu as une réponse directe dans ton cœur. Parce que il y a des personnes que vous ne pouvez pas tromper dans la vie. C'est Dieu et votre conscience. Tu ne te tromperais jamais toi-même. Tu ne tromperais jamais Dieu. Dieu te connaît plus que toi-même. Il connaît même votre demain. Mais il nous est demandé, chers frères et sœurs, que peu importe, nous devons vivre une vie digne de l'évangile. Une vie égale à la parole. Une vie conforme à la parole. Ce que la parole dit, c'est ce que je dois faire, peu importe les prix que cela peut coûter. Même si ça me coûte la vie, même si ça me coûte le travail, même si ça me coûte je ne sais quoi encore, je dois faire les efforts pour vivre la parole afin que ma vie soit digne. Amen. Vivre digne de l'évangile de Christ. Un vrai citoyen de son royaume. Un vrai citoyen, c'est celui qui vit selon les lois de son pays. Quelqu'un qui vit selon les normes de son pays. Et nous avons notre pays. Notre pays est d'en haut. C'est pourquoi un jour, William Branham, il était allé quelque part avec sa femme. Ils sont arrivés dans un supermarché. Étant arrivés à ce supermarché, ils ont remarqué, et la sœur était là, il a regardé des femmes qui sautaient. Ces femmes-là étaient pleines de maquillage. Alors la sœur les a demandé. Il a dit, mais Bill, est-ce que sommes-nous des Américains? Madame l'a dit non. Il a posé plusieurs questions. Parce qu'il se voyait que lui
Américain et les gens qu'elle voyait c'était des Américains, mais ils ne comprenaient pas pourquoi lui, elle ne pouvait pas vivre la même vie que les autres. Et nous ne sommes ni les Américains, ni les Congolais, ni les Africains, mais nous sommes du ciel parce que notre vie vient d'en haut. Mais si ta vie vient d'en haut, est-ce que les comportements que tu as, les habitudes que tu as, c'est ça les habitudes d'en haut ou bien c'est la vie du monde? C'est ça le plus grand problème. Parce que ces femmes-là, ils avaient une vie normale. Ils vivaient d'après le monde, d'après le cosmos, le système. Or, un croyant ne s'identifie pas au système, ni à la manière du monde, mais il s'identifie à la nature du ciel. Mes frères et sœurs, vous savez, la vie que vous menez ici, c'est ce que porte votre théophanie. Or, quand il y a des méli-mélos dans ta vie, cela veut dire votre théophanie a des méli-mélos. Alors si ta théophanie a des méli-mélos, je ne pense pas qu'il sera au ciel, je crois qu'il sera dans l'enfer. Parce que nous sommes inspirés par le ciel et non le cosmos qu'on appelle le système du monde. On ne doit pas se calibrer sur le système, mais on se calibre sur l'ainsi dit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il dit, ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un seul esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile. Marquez, je ne suis pas avec vous, ni dans vos quartiers, ni au travail, ni au marché, mais même de loin, j'entends les témoignages. Je dois entendre les témoignages et Paul voulait qu'il apprenne que vous êtes en train de vivre d'un ami accord, l'idée pour l'évangile. Mais quelle est votre vie dans le quartier? Votre vie dans la parcelle où tu es? Votre vie au travail où tu pars? Votre vie à l'université? Votre vie à l'école? Je ne sais quoi. Partout où tu pars, quelle est ta vie? Est-ce que ta vie est celle de l'évangile ou pas? Et si ta vie ne sera pas digne de l'évangile, tu vis pour qui? Tu vis pour le monde ou bien tu vis pour Dieu? La bonne réponse est dans ton cœur. Et je reviens encore ici dans Éphésiens. Dans Éphésiens 5 nous dit, point 5, Éphésiens 5, 15, voulais-je dire, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Il dit veillez avec soin dans votre manière de vivre. Tu dois veiller sur ta propre vie. Si tu ne veilles pas, il y a une œil qui t'observe. Dieu enregistre chaque vie, même dans le noir, même dans sous l'eau. Je ne sais quoi. Il y a une œil de Dieu qui nous observe. Comme nous avons toujours chanté, il t'observe, il t'observe. Partout où vous êtes, n'oublie pas que Dieu t'observe et Dieu regarde votre vie de temps en autre. Dieu ne veille pas sur vous quand vous êtes à l'église. Dieu ne vous compte pas quand vous êtes dans une église. Parce que Frère Madame dit, quand nous venons ici, nous venons pour apprendre. Mais pour appliquer,
nous allons appliquer quand nous serons chez nous, quand vous serez dans vos maisons, quand vous serez dans vos quartiers, quand vous serez au travail. C'est là où on doit vivre la vie chrétienne. Mais est-ce votre vie est-elle digne de l'évangile? Il continue à dire, ne vous comportez pas comme des insensés ou des païens, mais comme des gens sensés. Tenez-vous au profit l'occasion qui vous est présentée à vous, car nous vivons dans le jour mauvais. La parole nous dit que nous vivons dans les jours mauvais. Vous devez profiter de l'occasion qui vous est donnée. Vous ne devez pas vivre comme des païens, comme les insensés. Il doit y avoir la différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens tout court et il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Mais quelle est la manière de ta vie? Qu'est-ce qui peut empêcher que des grandes promesses de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie? Car la question qui nous est posée n'est pas seulement pour la vie en naturel, non. Et comme je viens de dire, je vais les prendre dans des volets. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Si l'évangile a dit, vous serez la tête et non la queue. Mais pourquoi toi tu es la queue au lieu d'être la tête? Donc ma vie n'est pas digne de l'évangile. Si l'évangile a dit, tout ce que tu feras sera béni. Pourquoi moi j'ai autant de pertes? C'est parce que ma vie n'est pas digne de l'évangile. Mais qu'est-ce qui est là à la base? Qu'est-ce qui est la cause de ces problèmes-là? C'est ça la première phase. Ma manière d'être. Frère Madame dit, Dieu ne bénit pas Israël en dehors de sa patrie. Et Dieu ne peut pas bénir l'épouse en dehors de sa patrie, les messages de l'heure. Pour que Dieu nous bénisse, nous devons être dans la patrie, nous devons être dans le pays, nous devons être dans la promesse ou dans les promesses de l'heure. L'apôtre Paul dit, nous vivons dans de mauvais jours. Aujourd'hui t'appartient, mais la nuit ne t'appartient pas. Mais toi, est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Je ne sais pas moi. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas déshonrables, mais comprenez ce que le Seigneur entend de vous. Ne sois pas un insensé, un homme irraisonnable, mais regardez ce que le Seigneur attend de vous. Qu'est-ce que Dieu t'entend de toi? Dieu s'attend de nous à vivre la parole. Car la Bible dit, la terre et la nature soupirent et gémissent pour voir la manifestation des filles et fils de Dieu. Le monde attend voir les chrétiens. Le monde attend de voir des véritables chrétiens. La manifestation de ces chrétiens-là. Mais est-ce que toi, ta vie est-elle digne de l'évangile? Quand le monde regarde à nous, qu'est-ce qu'il trouve? Nous sommes la même chose ou bien nous sommes différents? Quand le monde regarde en toi, qu'est-ce qu'il peut voir? Et quand Dieu regarde, Dieu verra quoi? Dieu s'entend de nous. Dieu veut nous voir être dans sa parole. Amen. Je peux prendre le prophète. Je suis dans les esprits séducteurs.
Je prends directement le paragraphe 77. Le prophète nous dit ceci. J'aimerais que cette introduction soit bien actée pour me permettre que ce que Dieu a mis dans mon cœur puisse avoir des résultats. J'aimerais qu'on prie pour des grands projets, des grandes choses. Mais pour y parvenir, il faut que votre voix soit lavée. Il faut que vos canaux soient libres et non bouchés. Amen. Il faut maintenant dire ceci au point 77. Il dit, vous aurez beau prendre un homme et bien l'habiller, les fabriquer en bois, en crin, ce que vous voudrez, à l'arranger aussi bien que vous pouvez. Il n'a aucun sentiment, aucune conscience. Il ne remplacerait jamais un vrai homme. Donc le prophète nous dit que vous pouvez prendre, fabriquer un homme. Soyez attentifs. Vous pouvez fabriquer un homme. Les faire tout ce que vous voulez. Les habiller très bien. Comme on peut dire les robots. Mais le prophète dit, il ne remplacerait jamais un vrai homme. Marquez qu'il y a les robots intellectuels ou sages aujourd'hui. Cela ne remplace jamais un vrai homme. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il continue à dire. Et c'est pareil pour une fausse conversion. Eza lolenge moko na kobongo na ya lokuta. Donc il y a des fausses conversions. Mutolobi na bongwani, mais bongwani ya lokuta. Abongwani na monoko. Abongwani po alekili boso achelo moko likolo. Mais cependant, na kati na ye abongwani te. C'est pourquoi il faut dire que nous avons des conversions de pieds. Moutouabongwani kaka makolo. Makolo ne tali na église, mais moutou na ye, pensé na ye, etikali na zimabisika outi. C'est ça les fausses conversions. Est-ce qu'un croyant m'entend très bien? Il dit, où on s'avance et dit, j'ai adhéré à l'église, je vais essayer d'améliorer ma conduite. Ça ne remplace jamais la vraie conversion à la manière ancienne. Je viens adhérer dans l'église. Je vais essayer nakomeka ko changer lolenge nanga ba mekakate, mais il faut changer de. Et le fait d'être un croyant dans une église, adhérer dans une église, cela veut dire au combien nama ya église. Il y a beaucoup de comme on a l'eau là. Pour aller au ciel, tu dois naître de nouveau. Il faut que tu puisses naître dans le corps mystique de Christ. Et pour naître dans ce corps-là, il vous faut une conversion réelle et non une fausse conversion. Je crois que quelqu'un m'entend très bien. Il dit, à l'ancien monde envoyé de Dieu, opéré par le Saint-Esprit, qui fait qu'un homme est différent dans son cœur, ça ne peut pas la remplacer. Parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. Il n'y a rien qui puisse lui donner la vie. La vraie conversion, ça part du cœur.
que c'est le cœur qui contrôle. C'est le cœur qui conduit. Mais si tu es converti dans la chair et non dans ton cœur, motema na yo et kozalaka na ba posa ya makambo mokili. Ton cœur aura toujours des sentiments des choses du monde. Raison pour laquelle, tant qu'on s'est forcé l'eau peut se forcer le lendemain au kokweya. Parce que l'intérieur, c'est ce qui contrôle. Ce qui conduit l'homme, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on ne voit pas. Le cœur, c'est ça l'absolu et le boussole de la vie d'un homme. Mon toabongwani na katite, à cause d'un hypocrite, motu ya bilogimi balé. A zo apparaître loko la zan deko, moi si deko mobali. Mais en même temps, azabongote. Parce que na se amote manayo, makamweke ya mabe tonda. Vraie conversion, et zo banda na kati ya mote manayo. Ce qui mote manayo komi peto, mabe yo swebimi, kati na yo est obligé mutu ya libanda, vous serez une véritable chrétien rempli du Saint-Esprit. Mais cependant aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux chrétiens. Les chrétiens tout court. Mes frères et sœurs, si jusque-là vous êtes un chrétien tout court, vous avez une place dans l'église, mais vous n'avez pas une place au ciel. Vous n'avez pas une place dans le corps de Christ. Là, je vous assure. Il n'y a rien qui va vous donner la vie. Je prends le point 77, 79 plutôt. Il dit, ça fait penser à l'église. Peu importe combien vous substituez, quelle grande église vous avez, comme vous chantez bien, vous chantez bien des cantiques, combien votre assemblée est bien habillée, combien vous avez de ceci et de cela, ou autre chose, vous n'aurez pas frappé, ressentir, ou quoi encore, marquer l'olenge bozaleli. Église na bino nde ya munene oyo ezalaka. Boso yemba malamu ba cantique lokola ba ange. Église na bino elati malamu. Boso na ba sœur oyo balati, je ne sais pas église eza malamu. Frère bana malobi. Cela ne remplace jamais la vie. Peu importe combien vous pouvez vous embellir. Vous pouvez avoir une grande église, mais cela ne remplace jamais la vie. La vie de Dieu, c'est vie et non ça se parle. Bomo yanzambe, eza ontolo bakate, mais bomo yanzambe, eza oyo tobi kaka. Kobi kaka yo eza ndenge nini. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Je vais maintenant continuer à dire. Ça ne remplace jamais la vie. Tant que Christ ne sera pas descendu sous la forme du Saint-Esprit dans cette église et ne lui aura pas donné une expérience nouvelle, naître de nouveau, ça ne remplace jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu tient seule. S'ils ont d'acquitté l'église oyoté, peu que l'église est motama ya mibalete, peu importe les instruments que vous pouvez acheter, peu importe une grande église que vous pouvez avoir, à ta motongi bosalimine, il y a un monde de solutions.
bolamu ezaki nzamba kita bato babotama mbotama ya mibale. C'est ça l'essentiel. La première église, mes frères et sœurs, n'est pas née avec les instruments. La première église n'est pas née avec la construction. Mais la première église est née à la Pentecôte avec la nouvelle naissance. C'est quand une église a eu l'effusion du Saint-Esprit, les gens sont réellement nés de nouveau. C'est là où Dieu a honoré l'église. Mais le Saint-Esprit doit venir pour entrer dans quel être? Et l'église dont nous parlons, ce n'est pas cette église que vous voyez. Je vais prendre toujours dans la Bible avant de revenir là. Écoutez ce que la Bible dit. Il faut que l'église, que Dieu descende dans cette église-là, sous la forme du Saint-Esprit. Dans cette église, et il aura donné une expérience personnelle. Nous avons besoin. Je vais prendre quelque chose ici, je ne m'abuse pas. C'est dans le livre des Corinthiens. Livre des Corinthiens. Prenez un peu avec moi 1 Corinthiens 3. Je prends le point 14, je descends. 1 Corinthiens 3, 14. Si la construction édifiée sur les fondements résistants à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Dans un bandila, pour Kamalam. Et je lis maintenant presque doucement. Il dit, si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, ce qui kotongama, oye tongami likolo ya moboko, etelemi kui liboso ya mimekamo, liboso ya mipepe, mutu oya tongi yango bakopesa ye lifuti. Ce qui m'entend très bien? Donc en d'autres termes, c'est par rapport à votre vie que Dieu me paye. Et je dois réellement vous construire d'une bonne manière à résister aux choses de ce monde, aux vents et aux tempêtes. Être réellement des vraies constructions. Tango yo okozala makasi ya kolonga makambo mokili. Ya kotele mangwi na mimekamo to na mbonge na mipepe. Ndengai na kozwa lifuti et pas dans Zambé. Mais si toi tu ne peux pas ranger ta vie, au contraire, tu es trop méchant, tu ne m'aimes pas. Parce que m'aimer, ce n'est pas l'effet de l'argent que tu me donnes. Ce n'est pas les habits que tu m'achètes. Mais d'abord, m'aimer, c'est vivre ce que je te prêche. Parce que je te prêche pour que toi, tu sois meilleur et que tu sois les vraies couronnes que Dieu va me donner. Tout ce qui est que vous pouvez faire pour moi ici, ça va que pourrir. Ce n'est que du vanité. Mais oh yozamba kopesanga likolo na vie na yo yango de kozala seko na seko. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il dit, quand ça résiste, je suis où? Ok, je suis là. Son auteur reçoit son salaire. Mais si elle est construite, elle est consumée plutôt, il en subira les conséquences. Mais ce qui n'a pas na yotongi et sikami moto ya tongi
à cause d'une conséquence. Je vais vous un modèle simple pour vous comprendre. Frère Vincent, Abengi, frère, je peux dire qui, même frère Nani, Esaïe, le col ingénieur. On est ensemble, je suis déjà en train de terminer. Abengi, frère Esaïe, le col ingénieur. Frère Esaïe, tongé la ngandako. Ndako combien, frère Esaïe, le dit que non, prenons même $5,000, la tongé l'ondako. A payer un modèle. Parce que ndako wana est tongami, et sili, et juifissir. Boyebi, il n'est pas frère Vincent, il faut qu'il sa frère Esaïe. Ton fils, frère Esaïe, a confouté un bon nyonso. Pourquoi? Pour attendre ma mère. Ne ya moza majolo bawa. Ce qui ont tongi malamu, ne ba fouti yo. Mais ce qui nous tongi est simité. Yon des âmes à commettre yopé. Mais pourquoi vous ne pouvez pas avoir pitié de votre pasteur? L'amour de la parole. Pour voir que la vie que je mène ici, ce n'est pas digne de l'évangile. Ce que je fais, ce n'est pas le message. Je ne sais pas, tout ce que tu fais en général. Ce qui est un message. Pourquoi vous en avez? Mais grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il y a lobby, ce qui n'a été na sali yanga part, que yo quitté à kotu nanga makila na yote. Makila na yo et koza na maboko na yo boko. Mais ce qui dengai na bombi pole, na boyi koteya, pour bozala ebele, pour pesanga misolo, na ngonga wana ndezamba kotu nanga makila na bino. Mais je sais que je m'altèle sur ce qui est la vérité. Peu importe les coups, peu importe les conséquences, que vous soyez nombreux ou peu, mais je dois te prêcher la vérité. Et cette vérité que je prêche, si votre vie sera-t-il digne de l'évangile, je verrai les résultats de l'évangile. Parce que notre vie, tozo kokisaka yangote kaka nanzela ya bomo inabiso tozo bika par rapport à la vie éternelle, mais ekosenga pe tokokisa bomo inabiso nanzela ya ba promesse. On a beaucoup de bénédictions que Dieu nous a promis. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que tozo yangote pona nini. C'est ça la vraie question. Dieu m'a dit que je vous ai béni. Je vous bénirai sur le chemin d'aller et le chemin du retour. Ce qu'on gagne dans son pan pour mater pour la nini. Si il faut na mitia mutuna, nata la soki bongo inanga yenge beli na liloba. Soki na yebi ke na longa masumu, na longa makambo mokili ba posa. Nde na kota siko ke pona nini naza à l'auteur ya ba promesse na ngate na ngonga wana j'ai des revendications à Dieu. Donc écoutez les camps. J'ai continué, il dit il subira des conséquences, lui personnellement sera sauvé, mais tous justes comme un homme qui ressuscite à chaque effet. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que vous évitez que vous allez dans le sango to ecclésia nzambe? C'est ça le problème. Quand on dit l'église, ce n'est pas cet homme. La vraie église de Dieu, c'est toi. Dieu n'habite pas dans les choses faites de mes d'hommes. Mais Dieu habite dans le cœur des croyants. C'est dans ton cœur qu'il y a le troisième trône de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'est plus au ciel. Dieu est sur la terre, dans le trône des vrais croyants. Mais si Dieu est dans ton trône, est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile?
l'évangile. Nous l'avons toujours chanté. Être comme Jésus, être comme Jésus. Je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Si cela reste que les chansons, à quoi ça sert de les chanter? Mais c'est ngeli ba loye mowana ezalande bitumba toza kobunda pour réellement zamba monete toujours ça l'effort toza la lokola ye. Et Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Il dit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si tu es le temple de Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu est en vous? Si l'Esprit de Dieu n'est plus en vous, jusque-là, vous n'êtes pas le temple de Dieu. Vous êtes un temple du péché. Et si je peux dire clair, vous êtes encore un temple du diable. Car dans le cœur de l'homme, il n'y a que deux choses qui vont régner. Soit c'est l'incrédulité, soit c'est la foi. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est le diable. Et c'est celui qui est en vous qui agit. Amen. Jésus dit, c'est le Père qui est en moi qui agit. Quand le Père agit, moi aussi j'agis. Et il regarde les autres, il dit, vous faites les œuvres de votre Père qui est le diable. Parce que yo tata na yo azala kanani. Nani muto azala kanakati na yo. Quand les gens te voient au milieu du travail, dans vos quartiers, dans vos parcelles, est-ce que, quel témoignage y a-t-il? Quelle influence vous avez d'être digne, un fils du message, une fille du message, une croyante, un croyant du message? Ou bien vous êtes égal au reste de vos quartiers? Boko kanana bango. Non, tous en a droit ya koko kanate. Parce que Jésus avait dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je mettrai la différence entre la semence de la femme et la semence du serpent. Or, est-ce qu'une femme a la semence? Non, la semence vient de l'homme, oui. Mais pourquoi elle avait dit la semence de la femme? Parce que Jésus était venu de la femme. Il n'avait pas été une semence comme quoi il y avait un homme et une femme, non. Donc il voulait dire que la semence de la femme, c'est Jésus. Cette semence-là existe, c'est réel. Et tout arbre, vous les reconnaîtrez par ses fruits. Bambou manayo, de kotalise te oza moboto, il y a Jésus, toi il y a Satan. C'est tes œuvres que tu fais dans les noirs. Là où il n'y a pas ta femme, là il n'y a pas ton mari, là il n'y a pas ton pasteur, là il n'y a pas les huissiers, là il n'y a pas les administrateurs, là où il n'y a pas de sœurs et frères. Mais la vie que tu mènes là, c'est ce qui prouve ce qui est en toi. Mais le temps vous est donné de mettre votre vie à être digne de l'évangile. Quand on te regarde, on voit que ça c'est une sœur, ça c'est un frère. Nous sommes à la 4e Bible, les épîtres écrites et lues de tout le monde. Par ma vie, les gens peuvent lire Christ. Par ta vie, les gens peuvent voir réellement le message. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Il finit pour dire, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Tango yo so bebisa ema ya nzambe, nzamba ko bebisa yo pe. Mais quel est ce temple-là? Ce n'est pas votre ici, ce n'est pas les bâtiments. Tant mieux, na fana na manzanzawa, mais yo ozalanda ku ya solo ya nzambe. Que botongelanga mosquée ya munene, mais na kati bibi pola.
Mes combats est qu'un jour, quand nous serons à la fin de la route, que vous disiez vraiment, Dieu m'avait donné un bon pasteur. Qu'on soit tous, moi et vous, de l'autre côté du rideau. Parce qu'un jour viendra, souvenez-vous de cette femme qui était devant la porte de la mort, dans l'hôpital. Les médecins l'ont dit, ça n'est fini. On a dit, allez-y, appelez ton pasteur. Et son pasteur était là, en train de chiquer, de fumer, de faire des voix et vient. Et quand on l'a appelé, il a mis comment on dit, sa cigarette par terre, il a piétiné, il monte la marche. Quand la femme l'a regardé, il a appelé imposteur. Pourquoi tu m'as trompé? Cette femme a vu la délégation de l'enfer qui vient les prendre. Et ce jour-là sera devant chacun de nous. Mais je veux qu'à la fin de ta course, que tu dis, oh gloire à Dieu, de ces pasteurs que Dieu tu m'avais donné. De la même manière que moi aussi à la fin de ma course, que je dis Seigneur, gloire à toi pour les croyants que tu m'avais donnés, car ils ont vécu ta parole. Ils sont les couronnes de mon ministère. Les couronnes de mon ministère, ce n'est pas des vestes, ce n'est pas de bons habits, ce ne sont pas mauvais, je ne suis pas contre ça, ce n'est pas l'argent. Mais les couronnes d'un ministère, c'est la vie digne de la parole dans la vie du croyant. Paul dit, je m'efforce parce que c'est vous qui êtes les couronnes de mon ministère. C'est pourquoi je peux prêcher comme je prêche. Parce que je sais que j'ai une responsabilité de vos âmes. Des fois, yomoko oyebi kilo ya âme na yote. Yango sana ngamosu ningo lingi. Yango sana ningo lingi. Mais ce que tout ni ngai na yebi ke nzamba zui molema na yo aya chenga na maboko. Nzamba wana zo ebisaka ke cette âme là coûte 10 000 mondes. Mais yo moko sana na bo moina yo oyebi talo na gote. Mais cependant moi là je souffre. Pourquoi? Pour na koyeba mutuya ya âme na yo. Mais pourquoi? Cependant je vais vous voir être prospère. Je vais vous voir être béni. Mais nettoyez chaque canal. Revenez à la parole. Revenez à l'unité. Pour que la parole de Dieu ait les effets parmi vous. Beaucoup de kilos. Pour nani, bas problème. Ma soumou. Après, Nicolas Zamazo dans l'église, Nicolas vraiment pasteur. Parce que vous avez des choses à la gâter. Non, vous avez des choses à la gâter. Bilo Bokombi ba béton. Qu'est-ce qui peut vous rendre si comme ça lourd? Si ce n'est que le péché. Ce sont les gens qui ma soumou ne comme ça va tout kilo dans mon limou. Vous avez pélété. Ba raisonnement, ba rancune, ba boyer, kotonga, ba boyer. Donc, toutes les choses là, quand c'est du monde, ça entre en vous, vous devenez lourd. Vous n'êtes pas encore léger. Pourquoi? C'est ce qui fera qu'il n'y ait pas de miracles qui vont s'opérer ici. Mais cependant, je peux me poumonner, je peux me consacrer, je peux m'abandonner, dormir, affamer. Dans des conditions que je ne peux pas vous expliquer. Pas pour ma vie, mais pour la charge que Dieu m'a donnée. Et cette charge-là, c'est toi ma sœur, c'est toi mon frère. Marie-tout, quels sont les sentiments que toi tu prends la parole? Lolenge kani yozo memaliloba. Lolenge kani yozo mona mateya. Lolenge kani yamwezo sibo na mote mate. Paul clôture pour dire, si quelqu'un détruit moi aussi, Dieu les détruira aussi. Car son temple est saint et c'est ce que vous êtes. Est-ce que toi tu es saint? Est-ce que la sainteté règne en toi? Interroge-toi un peu. Regarde un peu en toi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mon frère, ma soeur,
Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que notre vie est-elle digne de l'évangile? Pourquoi ne pas redresser et revoir ta vie? Pourquoi ne pas enlever la saleté qui est en toi? Pourquoi ne pas enlever toutes choses, les ordures qui est entre toi avec Dieu? Jésus a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qu'est-ce qui est dans le monde? Les mensonges, kotonga, koyima, je ne sais pas, les mobenga, kotongola, ce qui kobouidja, toutes vos histoires là. L'homme a bien soir. Il y a un kiliti. Jalousie, motema mabe, koyiba, nous sommes les amis de quoi mokili. Il y a un monde des ans à katina yo. C'est bref que le diable est en toi. C'est pourquoi ces choses-là, c'est ça ta vie. Mais Dieu, il dit, venez à moi, chargés, fatigués. Mes bras sont tendus ouverts pour vous embrasser. Dieu vous aime, c'est pourquoi il vous parle. Mais il a dit pour conclure que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. On doit se tenir debout. On va nous entonner tous mes péchés. Chacun de nous doit essayer de prier. C'est pendant que le temps est ouvert. Pour quiconque se sent fatigué d'une certaine vie, se sent fatigué d'un certain comportement, se sent fatigué d'une certaine manière d'être. On dit que ça les mots comme à la katinayo. L'olegi mots comme à la katinayo. Yaka pesango zambe. Zambe na peso yango. La ligo sokola o peto langa. Pona koma na musanga yo lingi.
Oh,